L'idée, elle est venue d'une passion personnelle pour les écrits de femmes depuis très longtemps. Elle est venue de Colette elle-même et du projet de réhabilitation de la maison natale de Colette, puisqu'on cherchait à développer des projets culturels en parallèle aux travaux de réhabilitation. Et effectivement, il n'y avait aucun festival en Europe consacré aux écrits de femmes. Donc on répondait finalement à un manque et aussi à un besoin, puisqu'effectivement, encore aujourd'hui, les femmes, eh bien, dans les manuels de littérature, que ce soit dans le supérieur d'ailleurs ou dans le secondaire, c'est 3 à 4%, ce qui est un double mensonge à l'égard de l'histoire telle qu'elle s'est faite, et en même temps extrêmement dommageable pour les jeunes étudiants ou collégiens ou lycéens qui ont l'impression que finalement la culture c'est une affaire d'hommes. Or nous, eh bien, on veut montrer que la culture c'est depuis très longtemps une histoire de femmes et on tente de réparer cette injustice en quelque sorte. Et alors pourquoi le polar cette année? Eh bien, le polar, c'est un thème auquel on réfléchit depuis plusieurs années. D'abord parce qu'il nous amusait, ce qui permettait d'avoir un contrepoint par rapport aux éditions précédentes. Quand on avait abordé les journalistes, les voyageuses ou même les femmes dans la guerre, il était criant que l'absence des femmes était scandaleuse au regard de l'histoire telle qu'elle s'était faite. Dans le cas du roman policier, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire les femmes dominent l'histoire du genre quasiment depuis la naissance du roman policier. Et donc on a trouvé très amusant de se poser la question, ou la 4e édition, finalement, pourquoi est-ce qu'elle domine ce genre-là? Est-ce que c'est parce qu'elle serait meilleure que les hommes ou est-ce que ce n'est pas parce qu'on leur a laissé un domaine considéré pendant longtemps en marge de la littérature dite sérieuse? C'est toutes ces questions qu'on pose, c'est-à-dire la place des femmes par rapport à la littérature, la place des femmes dans la littérature policière, les questionnements féministes dans la littérature policière sont abordés tout au long de ce week-end. Il y a une dernière raison plus anecdotique, mais pas anecdotique, si anecdotique que ça, c'est que Colette était fan de romans policiers. On a des documents que je pourrais vous montrer d'ailleurs, une liste de romans policiers que Gallimard lui avait adressés pour qu'elle puisse lire, les meilleurs auteurs de polar, de romans noirs américains, et elle lui dit mais je les ai déjà tous lus et relus, il faudrait m'en donner d'autres. Et elle adorait le roman policier. Alors je vais vous titiller un peu. Pourquoi vous avez invité tant d'hommes pour parler du polar au féminin? En fait, la première matinée est très masculine parce qu'il se trouve que les grands spécialistes, enfin ceux qui ont le plus travaillé sur les pionnières, eh bien, ce sont des hommes, notamment François Rivière, mais Jacques Baudou, Jean-Pierre Croquet, qui pendant très longtemps, avec Hélène Amalric, qui ne pouvait pas être là, eh bien, ont publié beaucoup d'anthologies qui faisaient connaître ces figures de femmes. Heureusement, il y avait Suzanne Bray pour relever le gant, mais là, à partir de cet après-midi, il n'y aura quasiment plus que des femmes pour parler, donc l'honneur est sauf. D'accord. Et vous, l'année prochaine, vous savez déjà quelle thématique vous allez aborder? Oui. L'année prochaine, c'est la 5e édition et donc on a décidé de la consacrer à un sujet qui nous tient évidemment à cœur, qui est un peu le cœur même de notre sujet, les féminismes. Alors qu'on a mis au pluriel justement parce qu'on va aborder la question du féminisme depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours en France et dans d'autres pays. Féminisme en littérature bien sûr, politique, féminisme idéologique. Donc on va inviter beaucoup de personnalités du monde féministe, beaucoup d'écrivains françaises mais aussi étrangères, et aussi faire entendre des voix de femmes anti-féministes, parce que ça nous a paru justement intéressant de montrer que le féminisme était aussi un questionnement et une problématique chez les auteurs elles-mêmes.